pas sûre d'être C'est avec. vrai. Oui, mais qui est le responsable à Yash? Adamous. Donc, M. Adamous du côté de l'université de Yash. Son travail portait sur le concept de métaphysique chez Suarez, de l'analogie à l'université de lettres. Et M. Frenchmalan travaille depuis sa soutenance de thèse depuis 2009, s'est orienté vers la patristique grecque et travaille beaucoup sur Maxime le Confesseur, mais également sur d'autres auteurs de la période de l'Antiquité latine tardive et du Haut Moyen-Âge, comme Frédéric de Tours sur le discours sur les ténèbres et le néant. C'est ce qu'il m'a dit quand nous nous sommes vus à Yash. Et donc sa communication est là, cette fois-ci, sur Jean-Luc Marion, lecteur de Maxime le Confesseur. Et je remercie beaucoup Christiane Moissu qui a bien voulu lire le texte de Claudine Frenchmalan. Merci. Donc il me revient l'honneur de lire la communication de mon collègue. Moi j'interviens pour moi-même cet après-midi. Donc vous m'excuserez si cette communication ne m'est pas autant aussi familière que celle que j'ai écrite. Jean-Luc Marion, en tant que lecteur de Maxime le Confesseur, dans les milliers de pages publiées le long du temps par M. Jean-Luc Marion, le nom du théologien byzantin Maxime le Confesseur est une présence discrète à une exception près. L'article de Genèse portant sur la christologie maximienne intitulé « Les deux volontés du Christ selon saint Maxime le Confesseur », texte où l'on retrouve in nuce nombre de thèmes tels la distance, l'éros, le don, l'analogie, qui vont être développés dans les écrits ultérieurs. De point de vue statistique, depuis l'article mentionné, le nom de saint Maxime le Confesseur est de moins en moins invoqué jusqu'à sa disparition totale. Outre l'article déjà cité, et sans prétendre d'être très précis, nous croyons que M. Jean-Luc Marion cite Maxime le Confesseur de manière explicite dans ses ouvrages 10 fois au maximum, y compris les notes en bas de page. Dans ce qui suit, nous présentons les occurrences de nom de saint Maxime le Confesseur dans les textes de Jean-Luc Marion, conformément aux éditions consultées, ainsi que notre interprétation. La première occurrence que nous avons dénichée se trouve dans la Croisée du Visible, où l'on cite Maxime une seule fois avec sa formule de génie, icône vivante de la charité. Je cite, si l'incarnation offre une icône de la charité, il faudrait aussi réciproquement en induire que le Christ, en se faisant charité pour les hommes, ne se donne comme icône qu'en accomplissant la charité. La charité rendrait ainsi seule l'icône possible. Une autre référence se trouve dans 2 sur 3, études sur les phénomènes saturés. Maxime n'est cité qu'une seule fois dans une note. Une troisième référence se trouve dans l'idole et la distance, là où nous avons identifié 6 occurrences de nom de saint Maxime. L'une des 2 citations au début du volume appartient à Maxime, car l'union en écartant la séparation n'a point porté attente à la différence. Un rapprochement possible, assez étrange, entre Maxime et Hölderlin fait la 2e occurrence que nous avons dénichée. La volonté, je cite, la volonté mesurée d'un fils qui habite la distance. Seules ces 2 volontés peuvent subsister dans la distance qu'elles mesurent, imbure et consume. Hölderlin parle ici symphoniquement avec Maxime le Confesseur, selon une rencontre que le hasard, pas plus qu'une improbable influence, ne suffit à réfuter ou à fonder. Seules 2 volontés peuvent parcourir la distance. Une 3e occurrence, je cite, cette remarque, Maxime le Confesseur l'avait déjà faite avec sa prodigieuse justesse théologique dans les scolies sur les noms divins de Denis. C'est en tant que cause, haïtia, de toutes choses, que Dieu est loué, car Denis ne dit pas « ces choses sont prédiquées de Dieu », mais proprement qu'il en est loué. Il s'agit ici de remplacer la prédication par la louange, car Denis l'Aréopagite mentionnait ce que Denis l'Aréopagite mentionnait déjà. D'autre part, il est intéressant d'observer la manière dont Jean-Luc Marion se distancie à ce propos par rapport à l'un de ceux qui ont décisivement contribué à sa formation théologique, François von Balthasar, qui affirmait dans ses études que ces scolies appartiendraient à Jean de Skytopolis. Maxime, encore une fois, Maxime est cité dans 3 notes en bas de page.
Une autre référence que Jean-Luc Marion fait à Maxime le Confesseur se trouve dans l'article Le présent et le don dans la revue internationale Communion. On y rencontre une seule fois la référence à Expositio Orationis Dominicae. Encore une référence apparaît dans le visible, dans la traduction anglaise du visible révélé. Le volume traduit en anglais comprend 8 études du philosophe français, à la différence de l'édition française et de celle roumaine qui n'inclut que 6 études. Alors, il manque l'étude Faith and Reason, où Jean-Luc Marion fait une référence à Saint Maxime le Confesseur. Les thèmes privilégiés dans les textes de M. Jean-Luc Marion, tels la distance, l'amour, le don, pourraient retrouver une partie de leur source dans l'œuvre maximienne. En tant que lecteur attentif des textes patristiques, M. Jean-Luc Marion ne saurait négliger ces aspects dans la construction de ses thèses. D'abord, la distance, une notion forgée par M. Jean-Luc Marion sous l'influence des ouvrages de Hans Urs von Balthasar est tributaire à son tour aux textes de Denis et Maxime. En ce sens, M. Jean-Luc Marion affirme, nous mobilisons ici le concept de distance qui commande d'ailleurs tout le présent travail, en référence à ce que Hans Urs von Balthasar a nommé le sentiment aréopagique de la distance et qu'il commande en y voyant une distance qui préserve, varne. Dans l'article sur la christologie maximienne que j'avais mentionné, M. Jean-Luc Marion fait souvent appel à la notion de distance, dès même le premier paragraphe où il parle de distance christologique. Comme il en résulte de cet article, la problématique de la notion de distance a pour point de départ les adverbes du Chalcédoine et la personne de Jésus-Christ qui réunit deux natures, divine et humaine. Jean-Luc Marion saisit très bien le fait que Jésus, médiateur entre les deux natures, ne se réduit pas à un terme moyen, comme le croient malheureusement certains encore, car sa médiation du Christ ne réunit qu'en gardant et en préservant les deux natures, les deux volontés, préservant par l'unique les deux. Il s'agit donc du fait que M. Jean-Luc Marion développe et nuance le concept de distance en parlant dans cet article de trois sens de celui-ci. Distance trinitaire, comme altérité au-delà de l'opposition, distance de bonté comme création, et distance comme remise en distance et en béatitude. La notion de distance gagne sa notoriété chez Jean-Luc Marion avec le volume L'idole et la distance, mais elle puise ses racines dans le dogme chalcédonien et dans la christologie maximienne. Pour Jean-Luc Marion, je cite, le seul terme univoque entre Dieu et l'homme ne saurait être que l'amour. Toute autre univocité conduirait au mensonge panthéiste ou à l'illusion de Dieu résorbé en l'homme. L'amour, parce qu'il passe à la distance, à la fois laisse l'homme en lui-même et uni à Dieu. L'amour est le seul analogone. C'est une affirmation que l'on pourrait interpréter, à la première vue, comme une réaction théologique à l'option métaphysique classique de l'univocité de l'être proposée par Duns Scotus, paradigme sur lequel M. Jean-Luc Marion allait revenir dans ses textes. Pour Jean-Luc Marion, la communauté paradoxale des volontés instaure le seul analogone, je cite, qui nous unisse à Dieu sans déperdition, parce que Dieu est amour, ni confusion, parce que Dieu est Trinité. En tant que lecteur attentif des œuvres de Denis et de Maxime, Jean-Luc Marion connaît indubitablement le sens et l'emploi du terme théologia, dans leurs écrits. Dans un texte, il affirme très clairement, je cite, que la théologie au sens de la théologie révélée, Sacra Doctrina, ne se confond en rien avec la Theologia Rationalis qui appartient, elle, à la Metaphysica Specialis et révèle seule de la métaphysique. En droit, elle s'y opposerait plutôt comme la révélation de la sagesse du Verbe s'oppose à la sagesse du monde. Dans les textes maximiens, aussi que dans le texte dionysien, on lit que la théologie n'est pas une connaissance suréminente, comme l'affirment certains interprètes, en revêtant d'une nuance scolastique la doctrine maximienne, mais elle est une manière de vivre. Celui qui a daigné d'arriver à cet état, de théologiser au sujet de Dieu, ne formule pas des jugements de valeur à propos de Dieu, mais vit effectivement dans cet état, le plus souvent inexprimable de manière discursive. Raison pour laquelle, pour Denis comme pour Maxime, la théologie n'est rien qu'une doxologie, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous citons dans les psaumes.
M. Jean-Luc Marion ne pouvait pas ignorer cet aspect puisque ce texte l'indique. Il est certainement familier avec les écrits patristiques et malgré cela, une ouverture d'un texte fameux Dieu sans lettres, dans l'ouverture d'un texte fameux Dieu sans lettres, M. Jean-Luc Marion affirmait explicitement qu'il ne devrait falloir aucune justification à s'essayer à la théologie que l'extrême plaisir d'écrire. La seule limite à ce plaisir, en fait, se trouve dans la condition de son exercice. Un bon connaisseur de la patristique théologique, Patrick Ranson, attirait l'attention sur le fait que cette étrange justification de la pratique de la théologie par sa graphomanie n'est sans doute que l'excès d'une thèse plus sérieuse. Cette thèse plus sérieuse que Ranson invoque nous semble être, dans ce contexte, la doctrine patristique représentée ici de manière exemplaire par Maxime le Confesseur, conformément auquel le Verbe de Dieu incarné nous enseigne la théologie dès lors qu'il nous montre en lui-même le Père et le Saint-Esprit. En plus, les évangiles témoignent du fait que le Logos s'interprète lui-même, comme il en résulte de l'épisode du chemin vers Emmaüs que M. Jean-Luc Marion commente dans son livre. D'autre part, les mots de Saint Maxime le Confesseur renvoient également à une distinction fondamentale pour le paradigme patristique entier, à savoir celui entre la théologie et l'économie. Conformément aux affirmations ultérieures, la différence entre l'acception maximienne de la théologie et celle proposée par M. Jean-Luc Marion dans l'un de ses textes nous apparaît un peu risquée. L'affirmation du philosophe français ne ferait-elle que renverser la conception maximienne de la théologie? Ceci reste à savoir. D'autre part, cette affirmation nous apparaît d'autant plus étrange que M. Jean-Luc Marion connaît dans ses écrits la preuve du texte maximien en question, c'est-à-dire Expositio Orationis Dominicae. En guise de conclusion, je voudrais finir en demandant à M. Jean-Luc Marion s'il maintient la thèse de l'extrême plaisir ressenti dans l'écriture de la théologie. S'agit-il d'un plaisir tout court ou bien d'un plaisir à se faire enseigner par le Verbe, seul qui parle bien de Dieu?